Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Réflexion sur, en somme, l'Occident. J'utilise ce terme-là puisque nous vivons en Occident et c'est une civilisation qui a débuté, si vous voulez, au IVe siècle avec l'empereur Constantin le Grand. Mais avant de commencer, si vous voulez, juste ces quelques mots pour donner le contenu global de notre intervention. Nous allons prier ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour l'occasion que nous avons d'approfondir ta parole ensemble. Mais au-delà de l'approfondissement de ta parole, nous voudrions que tu œuvres aussi dans nos cœurs pour que ce que nous entendons ne soit pas uniquement une écoute intellectuelle, mais que ça contribue à transformer notre caractère au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous vivons dans une civilisation ou un empire, j'utilise plutôt le mot empire, qu'on appelle l'Occident. Et comme tout empire, l'Occident est caractérisé par une spiritualité. Comme tout empire, nous allons le voir dans un instant, et cette spiritualité de l'Occident a été introduite au IVe siècle par un empereur romain très puissant qui s'appelle Constantin le Grand. À cette époque, il est l'empereur d'un monde très divers, depuis le Portugal jusqu'à la porte de l'Inde, depuis l'Angleterre jusque la côte de l'Afrique du Nord. Donc c'est immense, avec des peuples différents par leur culture, par leur langue, mais aussi par leur spiritualité. Alors, d'abord, avant d'aller plus loin, il y a le 3 mars dernier, l'anniversaire de l'introduction dans cet empire de ce qu'on appelle le dimanche. Ce fut le 3 mars 321. Donc, il y a 1700 ans.
Et lorsque l'empereur Constantin le Grand a demandé à ses théologiens de définir un autre jour de repos différent du jour de repos des Juifs, à savoir le sabbat, il dit, il faut que nous prenions notre distance par rapport à cette racaille détestable des Juifs. C'est très méprisant. Il a dit ça après sa conversion, prétendue conversion au christianisme, une conversion qui est dictée par une raison essentiellement politique. Car dans ce vaste empire, il constate une avancée d'un peuple pacifique et conquérant, les chrétiens. Et lui, il s'est dit, si on laisse faire cette progression de la religion chrétienne, l'Empire va tomber. Oui, c'est ça la pensée de Constantin le Grand. Donc, il a dit à ses théologiens, il faut trouver un autre jour de repos différent du jour de repos des Juifs, à savoir le sabbat. Et les théologiens ont cherché un jour de repos selon la volonté de l'empereur. Bon, alors je saute des étapes, ils ont trouvé, ils disent dans la Bible, le jour de repos pour les chrétiens, le premier jour, le dimanche. Et ils ont avancé devant l'empereur un justificatif théologique. Ils disent c'est le jour de la résurrection de Jésus. Donc, le mot résurrection est extrêmement important et on a introduit le dimanche. Mais immédiatement, et je souligne ceci, puisque ce sera de caractéristique de l'Occident tout au long de son histoire, immédiatement, l'empereur a édicté, publié une loi qui interdit à tout le monde de travailler le dimanche, sauf les agriculteurs, puisque les agriculteurs nourrissent l'Empire. Donc, interdiction sous peine d'amende assez lourde et aussi sous peine d'emprisonnement. Voilà le début de l'Occident, avec ce jour de repos. Et puis, 4 ans après, en l'an 325, comme toute civilisation, comme tout empire, il faut trouver un Dieu pour l'Occident, cet empire qui est en train de naître. Et là, ils ont fait appel à des théologiens qui sont désemparés parce que dans la Bible,
et c'est ce que nous allons étudier semaine après semaine, si vous voulez, ils n'ont pas trouvé un autre Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de Jésus et le Dieu de Paul. Et lorsque ces théologiens se présentent devant l'empereur, ils ont dit, mais on ne peut pas trouver un autre Dieu pour être différent des Juifs. Et l'empereur, je rapporte là le rapport rédigé par un certain Eusèbe pour l'histoire de l'Occident, et surtout dans cette partie que je suis en train de vous présenter, l'histoire de la Trinité. Et l'empereur dit, mais allez, trouvez-moi dans la parole de Dieu des éléments qui permettent de définir le Dieu des chrétiens, différent du Dieu des Juifs. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Et les théologiens n'ont rien trouvé. Et ils ont dit, on a une solution. On va chercher du côté des philosophes. Et ils sont allés du côté de Platon pour trouver un Dieu caractéristique de l'Occident et qu'on appelle la Trinité. Nous allons approfondir maintenant, à partir de là, si vous voulez, cette question qui est là. Donc, le chiffre 3 fascine les esprits. Platon le perçoit comme étrange. Il parle du Dieu suprême, de la raison ou intelligence et de l'âme ou l'esprit. Vous voyez comment Platon, qui est un grec, qui ne connaît pas du tout la Bible, il définit la divinité, c'est-à-dire les dieux qui expliquent le monde en introduisant des concepts provenant de la raison humaine. Il parle du Dieu suprême, ensuite de la raison ou intelligence, et finalement l'âme ou l'esprit. Vous voyez, il y a trois choses, selon Platon, qui permettraient de comprendre le monde. Et dans toutes les religions, on a essayé de trouver aussi des dieux qui permettraient de comprendre le monde. Par exemple, dans certains peuples, il y a le dieu de la fertilité, le dieu de l'agriculture, le dieu de la guerre. Vous voyez, on essaye donc de trouver un support spirituel pour vivre normalement. Alors, Aristote, lui, il pense
que le chiffre 3 exprime la totalité. Vous voyez comment le chiffre 3 fascinait les philosophes. Ils essayaient de restreindre le plus possible le nombre, entre guillemets, de divinités pour comprendre le monde. Regardons d'autres civilisations. Les hindous, ils en ont 3 également. C'est curieux, hein? Brahman, Vishnu, Shiva. Babylone en a 3 aussi, et à Marduk, que l'on rencontre dans la Bible. La Bible fait illusion de ce dieu babylonien, Gibil ou Jirou. Les Égyptiens, ils en ont 3 aussi. Osiris, Isis, Horus. Ces 3 dieux sont connus dans l'art égyptien et dans la littérature égyptienne. La triade thébaine, Amon, le cachet, Mout, la mer, Khonsu, le voyageur. La triade iranienne, Mitra, Srausha, Vrashnu, qui sont 3 juges divins, parmi lesquels le dernier tient la balance pour soupeser le bien et le mal. Vous voyez, je m'arrête un tout petit peu sur le premier dieu iranien, Mitra. Mitra, ce dieu-là, a introduit, ou du moins les adorateurs de Mitra, adoraient le soleil. Et l'adoration du soleil s'est répandue à l'intérieur de l'Empire romain. Mais cette adoration, à l'origine, est une adoration iranienne, l'adoration de leur dieu qu'on appelle Mitra. Vous voyez ici l'origine du dimanche, hein? Une origine païenne. Adoration du soleil. J'avance. La Grèce. La Grèce. 3 dieux également. Vous voyez, c'est curieux. Cette omniprésence dans toutes les civilisations de 3 dieux. Pour la Grèce, c'est Apollo, Artémis, Leto. Vous voyez? Mais il y a également des sous-dieux, mais 3, Zeus, Héra et Arès. Et tout le monde sait que Arès est l'enfant du couple Zeus-Héra. Maintenant, les Romains. Jupiter, Mars, Quirinus. Dans les pays du Nord, chez les Suédois, Odin, Thor, Freux. Et selon la tradition nordique, Thor apparaît comme ayant la suprématie sur les 2 autres. Chez les Chinois, Confucius, Lao, Tse et Bouddha. Vous voyez ici, si on s'arrête un tout petit peu,
on s'aperçoit que dans toutes les civilisations, on adore trois dieux. Et l'Occident n'a pas échappé à cette constante de l'histoire du monde. Toujours trois dieux. C'est curieux, hein? Nous allons voir que à la fin du monde, il y aura aussi trois dieux que vous connaissez, comme dit, ou trois spiritualités qui vont faire la guerre à l'agneau, comme nous le dit Apocalypse chapitre 16, que vous connaissez. Qui sont ces trois? Eh bien, si vous vous rappelez, il y a le dragon, le faux prophète et la bête. Je viens de lire le verset 13 d'Apocalypse 16. Et ils vont faire la guerre contre l'agneau. Voyez ici cette omniprésence de trois dieux dans toutes les civilisations et jusqu'à la fin du monde, comme nous venons de le voir dans l'Apocalypse. D'où viennent cette idée de trois dieux? Voici ce que dit un théologien et historien en même temps, qui a étudié tous ces dieux-là, mais surtout, il s'est posé la question, pourquoi toujours il y en a trois? Et voilà ce qu'il dit. Quant à l'idée distincte et claire de triunité, ça nous rappelle le vocabulaire des théologiens de la Trinité, ce triunité, nous devons nous tourner vers l'Égypte. Ça a donc une origine païenne en Égypte, où la théologie du Nouvel Empire commença à considérer la triade comme une trinité. Durant les premiers siècles du christianisme, cette évolution fut soutenue par l'influence grecque. Le système triadique de Platon se rapprocha souvent de la dimension du trinitarianisme et le syncrétisme populaire grec fut souvent prêt à considérer trois dieux comme un. Voyez ici donc, si je résume cette étude approfondie de Griffith, ça vient d'où? De l'Égypte. Ensuite, Platon a l'idée d'un système comprenant trois dieux et la Grèce fut prête à adopter l'idée que trois dieux n'en forment qu'un. Et c'est ça la Trinité, les amis. Donc, ça s'enracine profondément dans la pensée humaine. Dans la pensée humaine. Il y avait une grande question qui s'est posée aux chrétiens au moment où ils ont discuté
pour bien définir le Dieu de l'Occident. En Alexandrie, c'est-à-dire en Égypte, ils ont dit que le Fils de Dieu, puisqu'ils étaient confrontés avec ce que la Bible enseigne, ils ont rencontré le concept de Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est-il de la même substance que le Père ou d'une substance similaire à la sienne? Tout ça, c'est très philosophique. Hein. D'abord, le mot substance, si vous demandez à un étudiant en philosophie ou un philosophe, il ne pourra pas vous définir exactement ce qu'on appelle, ce que les philosophes appellent substance, ou les théologiens, puisque les deux disciplines, la philosophie et la théologie, sont très proches. Qu'est-ce que c'est qu'une substance? Donc, en Alexandrie, en Égypte, à cette époque, ils disent que le Fils de Dieu est de la même substance que le Père ou d'une substance similaire à la sienne. Ils se sont posé la question. Alors, il y a ici deux qualificatifs. Même substance ou substance similaire. J'explique pour que vous compreniez, puisque là, nous entrons vraiment dans des idées philosophiques lorsqu'ils définissent leur Dieu, le Dieu de l'Occident, la Trinité. Si vous prenez deux cercles de même rayon, l'un à côté de l'autre, ces deux cercles sont égaux. Ceci illustre, ces deux cercles illustrent le concept de même substance. Ils sont égaux. Mais d'un autre côté, ils disent, ils étaient en train de discuter, non, le Fils de Dieu et le Père ont une substance similaire. Alors je reprends deux cercles, l'un 5 cm de rayon, l'autre 2 cm de rayon. Vous placez ces deux cercles l'un à côté de l'autre, ils ne sont plus égaux, mais ils sont similaires. Ils sont similaires, semblables. Vous voyez, c'est des concepts hautement théologiques. Donc, c'est une question philosophique concernant la substance, l'hypostase, c'est-à-dire ce qui est dedans de Dieu, l'être de Dieu. Tout ça, c'est des conceptions philosophiques de très haut niveau. Voilà donc, à Alexandrie, ils ont posé ce problème, ils ont réfléchi longtemps sur ce problème-là. Est-ce que le Fils de Dieu, Jésus, et le Père ont la même substance ou est-ce que ils ont une substance semblable, similaire? Nous savons aujourd'hui qu'ils ont tranché pour le premier en disant ils ont la même substance. Ils ont tranché comme ça, philosophiquement. Au concile de Nicée, sous la pression de Constantin, ils ont tranché ce que je viens de dire
que Jésus et le Père ont la même substance. Et ils ont utilisé ce mot-là, ils l'ont inventé. Homoousion. Vous voyez, même substance. Vous voyez, c'est très philosophique. Très philosophique. Les gens ne le savent pas. Et par exemple, les adventistes qui ont choisi d'adorer la Trinité, la majorité des adventistes ne savent pas que le Dieu qu'ils adorent est un Dieu défini par la philosophie, mais non pas du tout un Dieu que la Bible nous révèle. Ça, les gens ne le savent pas, donc on accepte juste ce que dit la conférence générale dans le cas des adventistes ou la doctrine proposée par du magistère pour les catholiques, et puis voilà, ça s'arrête là. Et au concile de Constantinople, ils ont introduit le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité. Et là aussi, ils ont dit que c'est la même substance que les deux autres. Alors, il y a en anglais ici, mais je m'aperçois que j'ai oublié de traduire. C'est un philosophe. Avant d'être docteur en théologie, professeur à Andrews, Fernando Canale a obtenu un diplôme de philosophie. Donc, il dit que la doctrine chrétienne de Dieu a été influencée par des concepts philosophiques humains. Oui, c'est tellement clair, hein? Il a raison. Lorsqu'on connaît l'histoire de l'origine de l'Occident, on s'aperçoit que à l'origine, le Dieu de l'Occident est bâti sur des concepts philosophiques provenant de philosophes tels que Platon. Donc, si vous révélez ça à un chrétien ou un adventiste, il va être étonné, mais encore faut-il qu'il abandonne l'adoration de ce Dieu. Et là, c'est autre chose. Pour des raisons de convenance sociale, ils ne voudront pas, ou même pour des raisons théologiques, puisqu'ils vont se dire, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Que disent les pionniers? Voici ce que dit James White en 1854. Donc, c'est le mouvement adventiste, très jeune encore à ce moment-là, mais dès le départ, voilà ce qu'il a écrit dans la revue adventiste officielle. Comme erreur fondamentale, nous pouvons classer avec le faux sabbat d'autres erreurs, lesquelles, issues de l'Église catholique, mais que les protestants ont gardées avec eux. Et quelles sont ces erreurs? Le baptême par aspersion, la Trinité, l'immortalité de l'âme et la damnation éternelle. Donc, James White, dès le départ,
la jeunesse du mouvement adventiste a déclaré que la Trinité, et il a raison, est une invention de l'Église catholique. Je poursuis. Les gens qui ont cru à ces erreurs fondamentales l'ont certainement fait par ignorance. Certainement, oui, beaucoup de gens ignorent ce que nous sommes en train de révéler ici. Mais peut-on admettre que l'Église du Christ véhicule ces erreurs jusqu'au moment où les scènes du jugement surgissent dans le monde? Il dit, nous ne le pensons pas. Il dit, le peuple, à l'orée d'un jugement, c'est-à-dire à partir de 1844, ne peut pas admettre ses erreurs. Ça, c'est honnête. Il constate que la Trinité est d'origine catholique ou fabriquée par l'Occident, entretenue par l'Église catholique et imposée par l'Église catholique. Voici ce que dit Andrews en 1855. Vous voyez la date là, 1855. Donc, le mouvement vient de naître. Voilà ce qu'il dit. La doctrine de la Trinité, introduite dans l'Église par le concile de Nicée, que nous avons vu tout à l'heure, en l'an 325, cette doctrine détruit. Vous voyez, ce verbe-là est très fort. Cette doctrine détruit quoi? La personnalité de Dieu et son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Autrement dit, pour Andrews, la Trinité détruit la personnalité de Dieu et celle de son Fils Jésus. Donc, voyez ici une destruction même de notre manière d'avoir une relation avec Dieu. Lorsque la personnalité de Dieu et de Jésus sont détruites, notre relation avec l'un et l'autre n'a plus de sens. Alors, je poursuis. Les manières infâmes par lesquelles elle est imposée. Pendant des siècles, on a tué beaucoup de personnes qui n'acceptaient pas l'adoration de ce Dieu. L'Église telle qu'elle apparaît dans les ouvrages d'histoire ecclésiastique pourrait faire rougir d'embarras l'adepte de cette doctrine. Oui, il dit, mais étudiez l'histoire de la manière dont ils ont imposé cette doctrine dans l'histoire des églises et vous allez rougir. Ellen White, en 1907, donc 1907, c'est 8 ans avant sa mort, donc elle est très âgée. Voilà ce qu'elle écrit dans une lettre adressée au président de la conférence générale de l'époque, Daniels. La parole du Seigneur a guidé nos pas depuis que la date de 1844 s'est écoulée. Il dit la parole du Seigneur a guidé nos pas depuis 1844. Parole du Seigneur, donc les Andrews, les James White, guidés par le Seigneur. Elle écrit, nous avons étudié les Écritures. Elle dit, nous n'avons pas cherché
auprès des philosophes. Non. On a étudié des Écritures et nous avons construit du solide. Et nous n'avons pas eu à arracher nos fondations pour y mettre de nouvelles poutres. Non. Elle dit, on a gardé les mêmes fondations bâties, non sur des conceptions philosophiques, mais sur les Écritures. Donc, c'est beaucoup plus solide. À cette époque, il y avait au sein de l'Église des tentatives pour abattre ces fondations solides dont parle Ellen White. Il s'agit de ce qu'elle appelle l'alpha de l'apostasie. C'est le docteur Kellogg, dans un livre qu'on appelle The Living Temple, à la page 7, il dit que Dieu se manifeste à travers et dans tous les objets, les mouvements et les phénomènes variés de l'univers. Ah, ça c'est du panthéisme pur, pur. Dieu se manifeste où? À travers et dans tous les objets. Ah, j'ai un ordinateur ici. Dieu donc se manifeste à travers mon ordinateur et dans mon ordinateur. J'ai un téléphone ici. Dieu se manifeste exactement de la même manière. J'ai ici un bout de chiffon pour essuyer l'écran de mon ordinateur. Donc, Dieu se manifeste à travers et dans tous les objets. Et non seulement dans tous les objets, mais dans tous les mouvements et les phénomènes. Tout ça, ce sont des concepts philosophiques variés de l'univers. C'est du panthéisme. Ça, c'est l'alpha de l'apostasie. C'est un homme très influent à l'époque du mouvement adventiste. Ça, c'est l'alpha. Mais Ellen White, immédiatement, alerte. Elle met en garde contre ce qu'elle appelle l'oméga de l'apostasie. Elle dit l'oméga sera de nature plus effrayante. Elle a dit ça, a fait cette déclaration. La théologie sur Dieu de Kellogg, c'est l'alpha, mais ce n'est rien, elle dit. La théologie de l'oméga sera de nature plus effrayante. Eh oui, puisque ça s'appuie sur la philosophie et c'est gardé par les catholiques et ensuite entretenu par la civilisation occidentale. Question. Comment l'oméga s'est introduit, s'est imposé petit à petit au sein de l'Église adventiste? Alors, l'histoire montre que Fromm, un intellectuel adventiste très influent, fut tacté par deux théologiens protestants, dont l'un est très habile et jeune à cette époque. Il s'appelle Martin, Walter Martin, et l'autre, Donald Barnhouse. Contacté
Et Fromm, un intellectuel, donc très imbu de son aura au sein de l'Église adventiste et probablement au-delà, les deux, surtout Martin a dit à Fromm, vous êtes une secte, un culte. Et Fromm dit non, on n'est pas du tout, vous vous trompez, on n'est pas du tout une secte. Oui. Et Martin a dit, permettez-moi, dans quelque temps, de venir avec vos publications. Il est venu avec des tas de publications. Et dans ces publications, il dit, vais les lire et au bout de quelque temps, on va se rencontrer. Il a dit ça à Fromm. Et au bout de quelque temps, ils ont pris un rendez-vous et voici ce que Fromm a dit, surtout à Martin. Oui, vous avez effectivement remarqué que dans nos publications, il y a, oui, des erreurs. Ce que Fromm appelle l'erreur, ce sont des publications où les adventistes pionniers tels que Andrews, tels que James White, ne croient pas du tout à la Trinité. Donc Fromm dit il y avait des erreurs, ces gens-là furent dans l'erreur. Mais on va y remédier. Voilà ce qu'il a dit. On va y remédier. Ne vous en faites pas. Oui, ce fut le point de départ de l'adoption de la Trinité au sein du monde adventiste. Donc, voyez ici la tactique de l'adversaire pour introduire l'erreur au sein de l'Église adventiste. L'adversaire a toujours agi de cette manière. Contacter, entrer en contact avec les chefs, les plus hauts responsables, gagner leur amitié, essayer d'être sociable avec eux et ensuite lancer petit à petit des idées, des propositions. Et après, écartez-vous. Laissez ces dirigeants eux-mêmes influencer leur propre Église. Ce fut le cas de Fromm. Cette stratégie est définie dans un livre que je possède ici, dans un livre écrit par les jésuites pour déstabiliser les protestants. On essaye de gagner la sympathie des dirigeants qui sont tellement fiers d'être accueillis par des grands intellectuels adverses. Du temps de Fromm, c'est Martin. Martin fut connu à cette époque comme un grand théologien, donc ils sont flattés dans leur orgueil. Ah, je suis en contact avec des grands. C'est ça. Si vous retenez la tentation de Jésus, c'est de cette manière que Satan a tenté Jésus. Conséquence pour les adventistes. Conférence de Dallas
En 1980, le 16 avril exactement, la conférence générale adopte l'adoration de la Trinité. Voilà, en quelques mots, l'histoire de la Trinité au sein de l'Église adventiste. Voyez ici, l'oméga concerne la perception de Dieu. L'oméga touche la conception sur Dieu, le Fils et l'Esprit. C'est la raison pour laquelle Ellen White dit l'oméga sera d'une nature plus effrayante, puisque ça touche à la perception même de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Ça détruit, en somme, la relation des hommes avec Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Et un dirigeant adventiste qui est encore vivant, Bibi Beach, lorsqu'il s'est présenté au centre œcuménique à Genève pour parler avec tous les dirigeants du centre œcuménique à Genève, il a écrit, après cette rencontre, un livre, So Much in Common, tant de choses en commun avec le Conseil œcuménique des Églises. Et lorsqu'il dit ça, il évoque dans son livre la Trinité. Il évoque la Trinité partagée avec les protestants et les catholiques. Eh bien, les amis, nous sommes dans un monde en mutation. Voilà la liste des situations que nous vivons actuellement. Et si notre conception de Dieu, notre relation avec Dieu n'est pas solide, réelle, eh bien, nous allons être entraînés dans le dédale des erreurs et surtout dans l'adoration de faux dieux. Mais vous allez dire, si vous êtes adventiste parmi les auditeurs qui sont là, mais nous respectons le sabbat, il n'y a pas de problème. C'est ignorer complètement les 10 commandements. Je lis dans Exode chapitre 20, verset 10, « Le 7e jour est le jour du repos de qui? De l'Éternel, ton Dieu. » Qui est cet Éternel, ton Dieu? Nous aurons l'occasion d'approfondir le nom de Dieu la prochaine fois, si vous voulez, puisque là, dans les 10 commandements, le sabbat appartient à l'Éternel, ton Dieu. Qui est cet Éternel, ton Dieu? Bon, je prononce en hébreu. Le 7e jour est le jour de repos de Hachem et Léonta.
Elohim. Qu'est-ce que c'est que ce nom Hachem Elohim. Nous allons la prochaine fois, si vous voulez, je l'annonce peut-être là maintenant, étudier ce Dieu-là qui est à l'origine du sabbat. Donc nous allons étudier le concept de Dieu dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 de la Genèse. Puisque ce sont les tout premiers chapitres où il est question de Dieu. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Je ne sais pas, j'ignore le programme de notre rencontre, mais la prochaine rencontre, donc, les 3 premiers chapitres de la Genèse, où nous allons rencontrer Dieu. Et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'arrête là, les adventistes qui adorent le sabbat, mais pendant le sabbat, qui gardent le sabbat, mais adorent la Trinité, ils transgressent ce que je viens de lire il y a un instant dans Exode chapitre 20. Ils ignorent le propriétaire du sabbat, Hachem Elohim. Voilà. Eh bien, si vous avez quelques questions, je peux apporter quelques éléments de réponse. Bonsoir, oui. Un moment, tu as parlé du concile de Nicée, mais en fait, tu as dit que la Trinité est entrée dans le concile de Constantinople au préalable, et après, tu as dit concile de Nicée. Donc, c'est le concile de Nicée ou de Constantinople? Ah, le concile de Nicée, c'est l'introduction de la Trinité, et le concile de Constantinople, c'est sa consolidation en définissant d'un peu plus près le Saint-Esprit. Voilà, je résume rapidement les choses. D'accord. Et le concile de Constantinople, c'est en quelle année? Pardon? Le concile de Constantinople, c'est en quelle année? Ah, c'est quelques temps après. Je n'ai pas la date exacte avec moi, puisque j'ai la mémoire défaillante, mais c'est juste quelques temps après. C'est pas loin. Ok. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je voudrais savoir, tous ceux qui sont trinitaires, est-ce qu'ils sont perdus? Ah, est-ce que tous ceux qui sont trinitaires seront perdus? Oui. Premier élément de réponse, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu pour juger. Premier élément de réponse. Puisque ça, c'est un jugement, hein, si je prononce quelque chose en rapport avec ça. Deuxièmement, la Bible nous dit clairement que Dieu peut tenir compte de l'ignorance des hommes. C'est dans l'Épître aux Romains, par exemple, que Paul évoque cette idée. Donc, Dieu ne peut pas, comme cela, en disant tu es ignorant de cette vérité, donc non. Dieu tient compte de l'état d'ignorance des personnes.
C'est dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains que Paul évoque cette idée-là. Donc voilà les deux éléments de réponse que j'apporte en rapport avec cette question. Donc je résume. 1. Je ne peux pas me mettre à la place de Dieu pour évoquer un verdict. Non. Je suis très limité, je ne suis qu'un homme. 2. Dans la Bible, Paul, les premiers chapitres de l'Épître aux Romains évoquent l'idée que Dieu tient compte de l'état d'ignorance. Mais ceci étant dit, lorsque Dieu se révèle à une personne constamment et que cette personne persiste dans son ignorance, alors à ce moment-là, on peut dire que c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu. Je vais vous lire ce que Jésus a dit, puisque Jésus est sévère lorsqu'il a dit ça. Dans Matthieu, voilà, dans Matthieu chapitre 13, il est sévère. Matthieu chapitre 13, je lis à partir du verset 14. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il cite là des versets d'Ésaïe. Vous voyez ici, lorsque les hommes bouchent leurs yeux, ferment leurs yeux, bouchent leurs oreilles et écartent toute tentative de comprendre, d'aller un peu plus loin et surtout d'obéir, alors à ce moment-là, Dieu dit c'est volontaire ce qu'ils font là. Ils ont choisi leur voie volontairement. Voilà ce que Jésus a dit. Il dit ça en rapport avec les Juifs de son époque qui, malgré tout ce qu'il a fait, ne veulent pas reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, tu disais à un moment que ceux qui adorent la Trinité, ils ne respectent pas, il me semble, le premier commandement. Donc, s'ils ne respectent pas le premier commandement, ça veut dire qu'ils se condamnent eux-mêmes. Même si tu ne les juges pas, mais par la parole, est-ce qu'ils ne sont pas condamnés? Et puis, ma deuxième question, c'est... Attendez d'abord, je réponds à cette question. Pas le premier commandement, c'est le 4e d'abord. Et je relis ce 4e commandement. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais l'Éternel, ton Dieu, nous allons voir ça la prochaine fois, puisque j'ai dit que la notion de sabbat fut introduite lors de la création. L'Éternel, ton Dieu, c'est le Créateur. Et si on respecte le sabbat, mais que l'on adore un faux Dieu, que dit la Bible? Alors, ta Bible dans Jacques, je pense que je ne me trompe pas, dans Jacques, chapitre 2,
verset 10, Jacques 2, verset 10, quiconque observe toute la loi, observe le sabbat, mais qui pêche contre un seul commandement, qui adore la Trinité, qui une divinité d'origine philosophique, devient coupable de tous. Sous-entendu, devient coupable de Dieu, devant Dieu. Voilà. Donc, un adventiste qui respecte le sabbat, mais qui adore la Trinité, tombe sous la condamnation de Jacques, chapitre 2, verset 10. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous as permis de passer. Nous te remercions pour tes bontés dans nos vies. Nous te remercions car tu fais ton lever, ton soleil sur les bons comme les moins bons. Et nous savons que malgré nos imperfections, malgré nos défaillances, tu continues à nous aimer et tu continues à nous soutenir. Nous te remercions pour cela. Nous te prions aussi de nous pardonner nos péchés et nos iniquités qui sont constamment devant toi. Veuille nous aider à progresser dans nos vies, dans nos caractères, afin de pouvoir ressembler à ton Fils. Merci pour la présentation d'Henri de ce soir qui a permis de débroussailler ce sujet qui, voilà, est pas beaucoup évoqué, certes, mais qu'on a compris un certain nombre de choses. Je te prie de pouvoir nous faire comprendre davantage encore par la suite, si possible. Je te prie de bénir Henri, de bénir aussi Anaïs qui a assisté à ce message. Permets-la de pouvoir implémenter ses connaissances et qu'un jour qu'elle puisse comprendre, ainsi que moi-même, nous puissions comprendre un peu plus la portée de ce message. Veuille accompagner aussi ceux qui ont été là, qui sont partis, et permet à tout un chacun de pouvoir passer une bonne nuit. Nous te remercions non par nos mérites, mais par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Amen.